Éternel des armées, nous te bénissons, nous voulons t'inviter au milieu de nous. Tu dis que ceux qui bâtissent la maison, s'ils la bâtissent en toi, travaillent en vain. Et ce soir, nous ne voulons pas travailler en vain, nous ne voulons pas bâtir en vain. Nous avons besoin de ton esprit qui conduit toutes choses. Éternel des armées, tu as dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille et que le consolateur vienne. Il vous enseignera. Il prendra des choses que je vous enseigne, il vous les fera connaître. Seigneur, fais-nous connaître la vérité ce soir au travers de ce Bible Study, afin qu'une vie soit transformée, changée dans le nom puissant de Jésus. Merci de nous assister. Nous te confions les airs, nous te confions toute la technique derrière, que le sang de Jésus couvre tous ces événements et que tout se passe bien pour la seule gloire de ton nom. J'ai prié. Amen. 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 Voilà, pour ceux qui sont avec nous depuis un certain temps, vous savez que notre étude est basée essentiellement sur Romains 8. Donc, le thème principal, c'est le chrétien de Romains 8. Et on a des sous-titres et tout qui accompagnent cela. Amen. Je me rappelle, avant de partir, j'avais prêché sur le vivre selon la chair, quelque chose comme ça. Vivre Selon l'esprit, voilà. Et l'accent avait été mis sur d'abord le rôle de la chair et tout et tout. Et je crois que Pasteur Landry aussi a continué avec Romains 8, le verset 9. Pasteur Landry, est-ce que vous pouvez lire Romains 8, verset 9? Bien sûr. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Jesus, c'est un texte qui est très fort et très profond. Pasteur Moses, déjà, quelles ont été vos impressions dimanche? Oui, nous rendons grâce à Dieu. Le pasteur Abdul André nous a richement bénis ce dimanche. J'étais fort béni par ce message. Je retiens que si une personne n'a pas l'esprit de Christ, il n'appartient pas à Christ. Et il a fait le parallèle entre l'entrée du péché dans le monde et la solution aussi que Dieu apporte au problème du péché. Moi, j'ai compris par là que de même que le péché est rentré par l'homme, Dieu, dans sa grâce, a trouvé le moyen d'envoyer le sauveur au travers d'une femme. Le verset nous dit, verset 9, n'est-ce pas, Pasteur André? Il dit, pour vous, il s'adresse à qui? Pour vous. Là, il s'adresse, en général aux chrétiens, mais spécifiquement à ceux qui sont censés vivre par l'esprit. Ok. C'est-à-dire, il a commencé par dire, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Maintenant, il dit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Donc, il s'adresse spécifiquement à ceux-là qui vivent selon l'esprit. Donc, en fait, j'ai envie de dire, c'est une conclusion, c'est la conclusion de la chair pour entrer maintenant dans la vie de l'esprit. Tout à fait. Parce que le verset précédent dit, « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Voilà. Et c'est pour ça que, je suis allé jusqu'à Adam, dans Genèse, pour montrer en fait par où le péché est entré dans le monde. Pour dire que c'est la chair qui permet au péché d'entrer en fait. Parce que selon Romains 5,12, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, donc il était important de relever que le péché n'est pas venu par le diable. Le péché est venu par l'homme. Donc, le diable, malgré sa puissance, ne pouvait pas faire entrer le péché dans le monde parce que c'est l'homme qui est responsable de tout ce qui arrive dans ce monde. Ça, c'est un. Maintenant, je suis retourné dans Genèse pour montrer que quand on dit l'homme, c'est l'homme et la femme. Mais on a vu dans Genèse que quand Adam a vu Ève, il a dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc, c'est ça qui a activé la chair. La chair. Yeah.
Donc, tu as dit ça dimanche. Il dit c'est une ouverture pour le péché, mais en même temps, Dieu aussi ne peut pas se passer de la chair pour la manifestation des choses sur la terre. Donc, il vient, mais j'ai mis l'accent aussi, pas n'importe quelle chair, parce que c'est pour ça que j'ai rappelé que Marie était la fille du souverain sacrificateur Aaron. Ça y est, c'était une servante, c'était la lignée des Lévites, des serviteurs de Dieu. Donc, l'esprit couvre la chair, Jésus vient. Mais malgré ce miracle qui s'est opéré, apparemment, Marie n'appartenait pas encore à Christ. Marie n'appartenait pas encore à Dieu. Donc, c'est pour ça que même pendant le ministère de Jésus, elle pouvait venir et puis demander après lui, on a vu ça dans Marc 3, 31, venir le sortir et tout de sa mission. Et Jésus qui reprend et puis qui dit, mais qui sont ma mère et mes frères? Ma mère et mes frères sont ceux-là qui font la volonté de Dieu. Et c'est ainsi que j'ai poussé pour dire que c'est pour ça que le jour de la Pentecôte, Marie était obligée d'être là. Acte 1, 14. Après qu'on ait cité tous les disciples, la Bible insiste sur Marie et les frères de Jésus. Donc, Marie, malgré le miracle qu'elle a vécu, étant le canal par lequel Jésus est passé, malgré cette expérience-là, il fallait qu'elle aussi, elle ait l'esprit de Dieu pour appartenir à Dieu. Enfin, Pasteur Moses, allez-y. Oui, je voulais revenir juste un peu en arrière. Parce que lorsque Paul écrit aux Romains, au verset 9, il dit « Mais pour vous c'est mais pour vous ici, le vous, en quelque sorte, englobe tous ceux qui ont accepté Christ. Et pourquoi je dis ça? Quand nous regardons dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 37 à 38, Pierre dit clairement à ceux qui l'écoutaient ce jour-là, répentez-vous, car la promesse est aussi pour vous. Et pour vos enfants. Faites-vous baptiser et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et quand nous regardons Éphésiens, qui a été mentionné le dimanche, Éphésiens 1:13, je vais le lire. Éphésiens 1:13 nous dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promise. » Donc ici, le vous, on le retrouve dans ce groupe de personnes. Et il y a une succession de phrases ici. Il dit d'abord, en lui, vous avez entendu la parole de la vérité. Et c'est ce que je voulais souligner avec ce que Pasteur Landry est en train de dire concernant Marie. Ici, vous voyez exactement l'une des missions du Saint-Esprit. Yes. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça veut dire quoi? Marie a reçu le Saint-Esprit, vous comprenez un peu? Le Saint-Esprit l'a couvert. Tout à fait. Le Saint-Esprit est venu sur elle, il y a un miracle qui s'est produit. Yes. Et après, le Saint-Esprit est descendu en elle. Ok. Yeah. Est-ce que tu comprends un peu? Mais ici, quand vous vous analysez bien, vous voyez que c'est l'image de l'action du Saint-Esprit dans le temps, dans la vie de tous les jours. Tout à fait. Le Saint-Esprit travaille d'abord quand on n'est pas encore converti. Tout à fait. Et c'est ce que le pasteur Moses vient de lire. Ça veut lire le premier, ce que tu disais, pasteur Moses. Oui, il dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'action du Saint-Esprit ne commence pas après la conversion. L'action du Saint-Esprit commence avant
que vous soyez sauvés. Donc, le premier, ou bien la première mission de l'Esprit de Dieu, puisqu'on entend parler de Pâques et tout, la résurrection, quand Christ est ressuscité, c'était pour que l'Esprit vienne. Tout à on fait. va revenir dessus dimanche. Mais la chose la plus importante ici, c'est que au travers de l'exemple de Marie, on voit l'action du Saint-Esprit. Tout à fait. Le Saint-Esprit l'a recouvert. Il a convaincu. Donc, le Saint-Esprit, quand il vient, il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Tout à C'est fait. lui qui fait que lorsque tu entends la parole de Dieu, tu réalises ton Sensible. état de pécheur. Yes. C'est lui qui te ramène à Christ. Yes. Yes. Tu comprends un peu? Maintenant, une fois que tu es à Christ, le travail ne s'arrête pas là. Le Saint-Esprit maintenant doit descendre et agir maintenant à l'intérieur de chacun Et d'entre ça, nous. le verset 14 Voilà. précise, il dit lequel est un gage de votre héritage Yeah. pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Justement. Mais en fait, j'ai touché ce point-là. Pourquoi? Parce que après avoir vécu un tel miracle, pour faire référence en fait aux enfants de Dieu dans l'Église, qui se limitent à des exploits peut-être passés ou à des miracles et qui pensent qu'ils ont fini avec le Saint-Esprit, alors que le Saint-Esprit n'est pas encore en eux. Comme Marie, par exemple, qui a vécu cette expérience, elle pouvait se dire, ça y est, j'appartiens à Dieu et tout, et ne même plus croire, ou même n'était pas obligée d'être au rendez-vous pour recevoir le Saint. Je ne sais pas si c'était possible, mais comme elle était guidée par l'Esprit, c'est là la subtilité. En fait, ce que le pasteur André dit est très important. L'Église doit comprendre aujourd'hui cette vérité-là. Le Saint-Esprit se manifeste à 3 niveaux dans la vie du chrétien. Ok. Le Saint-Esprit sur vous, le Saint-Esprit avec vous, est différent du Saint-Esprit en vous. Donc, le chrétien peut avoir le Saint-Esprit avec lui, mais pas en lui. Ok. Il peut aussi l'avoir sur lui, mais pas à l'intérieur de lui. À quel moment est-ce qu'on peut dire que le chrétien, ou le chrétien, en un mot, a le Saint-Esprit en lui? À quel moment il est sur lui? Ça veut dire que c'est un problème qui est très profond, Pasteur Moses. Et je crois que la saison de Romains 8 ne pouvait pas mieux tomber que dans la saison de la résurrection. Comment? Pour être honnête avec vous, parce que aujourd'hui, vous allez comprendre que l'Église souffre. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas à la place. Est-ce que vous me suivez un peu? Lorsque vous lisez la Bible dans le livre de Zacharie, c'est ce que je crois que j'ai prêché à Austin dimanche. Zacharie 4, à partir du verset, je crois, 6. Il dit, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel adressée à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Écoutez-moi bien. Mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ça, c'est fort. Est-ce que vous comprenez un peu? Pour parler même de Marie, ce n'est ni par la force, Yes. ni la puissance, mais c'est par son esprit que Marie est tombée enceinte. Yes. Est-ce que vous me suivez un peu? Donc, toutes les actions commencent et terminent par le Saint-Esprit. Yes. Si vous étudiez bien le mot paraclet, il dit j'aimerais le paraclet. Le paraclet, par définition, veut dire celui qui vient continuer ce qui avait commencé. Est-ce que vous me suivez un peu? Mais aujourd'hui, vous allez voir que les gens commencent avec l'esprit, mais ils ne finissent pas avec l'esprit. Et c'est là le problème que nous avons aujourd'hui. C'est de ça Paul parle. Le Saint-Esprit n'est pas présent comme il était au début dans la vie des enfants de Dieu. Et c'est ça qui fait que beaucoup parmi nous sont frustrés. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi il y a un manque. C'est vrai. Et je vous donne rendez-vous dimanche. Mais c'est une manière de vous faire comprendre que le vrai problème qu'on a aujourd'hui, c'est que le Saint-Esprit n'est pas là où il faut dans nos vies. Le Saint-Esprit, ce n'est pas la puissance. On dit la puissance du Saint-Esprit. Yes. Le Saint-Esprit, ce n'est pas la puissance. Parce que beaucoup de gens ont réduit le Saint-Esprit à tomber. Justement. À sa puissance. Mais il a dit quoi? Ils diront, nous avons prophétisé, nous avons chassé, nous avons manifesté des choses de l'esprit. Mais il dira quoi? Arrière de vous, je ne vous ai point connu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'était pas celui-là qui les guidait. Le Saint-Esprit, ce n'est pas juste
une forme, c'est un être. Tout à fait. Tout à fait. C'est une présence qui t'accompagne. C'est la présence de Dieu avec toi à longueur de journée. C'est Dieu lui-même. C'est l'Esprit de Dieu en toi. Est-ce que vous comprenez un peu? Et c'est ça qui est le problème, pasteur. Moi, je comprends que ça soit le problème parce que, honnêtement, apôtre, quand j'ai pris l'exemple de Marie même, attends, comment tu peux te dire que c'est l'Esprit qui te parle? Parce que ça défie les lois des hommes, en fait. Et comme nous sommes des humains, dans une société logique, j'ai envie de dire, donc, rester dans cette logique de l'esprit, c'est un travail. Oui, pasteur Landry, c'est plus facile. C'est facile de confesser les choses, mais c'est difficile de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Et l'une des missions de l'Esprit de Dieu, c'est de nous conduire. Être conduit par l'Esprit de Dieu, ce n'est pas juste quelque chose qu'on fait comme ça, non. Être conduit par l'Esprit de Dieu, ça veut dire qu'il va te faire des choses qui ne vont pas make sense. That's what I'm saying. Et c'est là où beaucoup parmi nous se perdent. Parce que comment pouvez-vous m'expliquer que le Saint-Esprit peut dire à quelqu'un, tu viens de perdre ton boulot, mais réjouis-toi. Danse pour moi. En temps normal, celui qui n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu va te dire c'est de la folie. Comment l'Esprit de Dieu peut te dire bon, va faire la garderie de l'enfant, alors que ça fait 6 ans que tu attends un enfant, tu n'as pas. Donc si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, tu ne pourras pas faire ces choses. Non. Et c'est en cela qu'on voit la limite aujourd'hui de l'Église. L'Église a commencé avec l'Esprit, l'Église est née dans l'Esprit, mais l'Église a mis le Saint-Esprit à côté. Est-ce que vous comprenez un peu? Et c'est ça que Paul disait il dit que vous êtes de l'Esprit. Donc vous ne pouvez pas marcher selon la chair. Du moins, si l'Esprit de Dieu et de Christ habite en vous, il est censé influencer vos décisions. Il est censé agir dans vos manières de faire. Il est censé reproduire quelque chose. Ça, c'est une œuvre de l'Esprit. L'une des œuvres de l'Esprit, c'est de nous faire connaître Christ. Est-ce que vous comprenez? Faire ressembler à Christ. Et c'est là qu'on a eu beaucoup de problèmes. Parce que, comme je le disais, c'est une période de remise en cause. Pourquoi? Parce qu'on a commencé avec Christ. On a commencé avec l'Esprit de Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup parmi nous, on ne fait qu'attrister le Saint-Esprit. Et on s'en fout. Est-ce que vous me suivez un peu? On s'en fout. Et c'est là qu'est le problème. Alors qu'il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. C'est la même chose. Comment Marie le demande, comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Je ne connais pas d'homme. Mais oui, beaucoup de gens veulent faire un certain nombre de choses, mais ils le font sans l'esprit. Est-ce que vous comprenez un peu? Si l'Esprit de Dieu veut que tu restes ici, c'est mieux de rester ici et de mourir que de partir en regardant les autres. Et c'est ça. Excusez-moi, c'est ça qui a fait que beaucoup se sont déplacés. Ils sont allés dans d'autres États, croyant que la masse allait marcher, mais c'est devenu une punition. Parce qu'ils sont partis sans l'esprit. Aujourd'hui, on doit revenir au Saint-Esprit de Dieu. Et c'est ce que Paul a compris finalement. Parce que dans sa religion, il a fait tout ce que la loi demandait, mais il a vu que ça n'a pas produit l'esprit. Pourquoi? Ça n'a rien produit de bon, parce que tout ce qu'il a fait sans l'esprit était nul. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous comprenez? Tout à fait. Voilà, c'est un peu ce que je voulais ouvrir comme discussion. Je voulais revenir sur une des expériences de Paul qui pourra certainement nous aider ou aider nos frères et sœurs qui nous écoutent. Nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset... j'ai envie de lire le verset 7 et 8. Il dit, arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne l'est point permis. Et il franchit alors la Mysie et descendit à Troas. Pendant la nuit, verset 9, Paul eut une vision. Un Macédonien lui est apparu et lui fit cette prière. Passe en Macédonie, Sécono. Après cette vision de Paul,
nous cherchâmes aussitôt à nous rendre à Macédoine, conclut que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Waouh. Ça, c'est une expérience très douloureuse pour moi, personnellement. Ici, on parle de Paul, l'homme qui a été jusqu'au 7e siècle. On parle de Paul, l'homme qui a la grande révélation. Il veut aller dans une ville, mais l'Esprit de Christ l'a empêché d'y aller. Et poussé par le Saint-Esprit, il se rend alors en Macédoine. Donc on dira, là, c'est le Saint-Esprit qui l'amène en mission. Et en Macédoine, qu'est-ce qu'il croise? Il croise l'opposition des Juifs. Alors il se rabat sur les païens. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, il délivre une servante qui était possédée par l'esprit de Python. On pourrait dire, mais tout le monde dira que ça, c'est un grand serviteur. Bien sûr. Mais plutôt que d'être récompensé, il a été flagellé, ensuite jeté en prison. Un être humain que je suis, ma chair me dira, si réellement c'est Dieu qui t'a emmené là, mon frère, ça ne devait pas se passer comme ça. Mais un être spirituel, qu'est-ce que Paul fait? Ils se sont réjouis. Il se réjouit, il prie, il loue le Seigneur. Alors maintenant, déclenche le processus. C'est pourquoi Dieu l'a emmené. Lui qui pensait que c'était pour Lydie, la vendeuse de pompes, alors c'était pour toute une famille de geôliers. Yes. Et nous connaissons la suite. Tout à fait. Voilà, et Pasteur Moses a ouvert un bon débat. C'est la dimension dans laquelle le Saint-Esprit opère. Je vais être honnête pour dire que dans tout ce temps d'études-là, j'ai vu que je n'ai pas encore marché avec l'Esprit de Dieu. Je m'explique. J'ai prêché l'évangile, j'ai été conduit, j'ai fait beaucoup de choses. Mais il y a des dimensions qu'on n'a même pas encore effleurées dans l'esprit. Tout à fait, tout à fait. Et ce serait vraiment dommage de mourir sans avoir expérimenté cette dimension de où tu es en train de partir. Et dans la même nuit, l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire tu es arrivé à un niveau de partenariat avec l'Esprit de Dieu. Et c'est ça qui est le vrai problème. Le vrai problème, c'est que beaucoup ont l'Esprit de Dieu, mais ils ne sont pas partenaires avec l'Esprit de Dieu. Ils n'ont aucune intimité avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Non, mais pour être sensible, il faut développer une certaine relation avec l'Esprit de Dieu. Et je me suis rendu compte personnellement que c'est un des problèmes qui manque. C'est vrai. Ça veut dire que développer la relation avec l'Esprit, c'est ça qui pousse l'Esprit à t'avertir, à te donner la direction que tu dois prendre. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est très important. J'ai noté un verset, permettez-moi, je crois que c'était dans Isaïe. Ça m'a effleuré, donnez-moi quelque temps, le temps de voir ça. Oulala, c'était... papa, tu peux me donner mon autre téléphone, s'il te plaît? Bien sûr. Je crois que j'ai noté ça quelque part. Isaïe. Prenons le verset 30. Chapitre 30, Isaïe 30. Ok. Isaïe chapitre 30. Non, il faut que je trouve le verset. Ok. J'étais en train de méditer, je lisais ma Bible et je suis tombé dessus. À la voix de l'Éternel, Assyrien tremblera. Vous pouvez parler, je vais trouver ça. Mais c'est un texte qui m'a choqué parce qu'il a dit que vous entendrez une voix vous dire ce chemin n'est pas le bon. Oui, c'est bien ici. Voilà. Et l'Éternel fera retentir sa voix majestueuse. C'est quel verset? 30. Ok, allons-y, qu'est-ce qu'il dit? Et l'Éternel fera retentir sa voix majestueuse. Il montrera son bras prêt à frapper dans l'ardeur de sa colère, au milieu de la flamme d'un feu dévorant, de l'inondation de la... Lis le verset 21, c'est le verset 21. Ok. Voilà. Verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin,
marchez-y, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Est-ce que vous comprenez un peu? Il dit, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui te dira, voici le chemin. Je ne sais pas, Pasteur Moses, si tu voyais l'ampleur de la relation que tu as avec Dieu. Aujourd'hui, on est confus, on ne sait pas quel chemin prendre, on est perturbé dans notre marche avec Dieu, on est perdu pour la simple raison que, pour être honnête avec toi, on n'a aucune relation avec l'Esprit de Dieu. Sinon, en temps normal, lorsque la communion du Saint-Esprit est parfaite, établie dans la vie d'un enfant, il n'y a rien qui le surprenne. Le Saint-Esprit est sa source. Il le prévient pour lui dire, voilà ce qui est en train de se préparer contre toi. Il dit, vous allez entendre une voix dans vos oreilles qui va vous dire, voici le chemin, ne vous écartez ni à gauche ni à droite. Combien d'erreurs on a fait en tant que chrétien alors qu'on prétend avoir l'Esprit de Dieu. C'est ce qu'il faut. Il faut se remettre en cause à tous les niveaux. C'est ça qui est le vrai problème aujourd'hui. Le Saint-Esprit, ce n'est pas tombé. Combien de gens sont tombés et qui se sont retrouvés, ils ne savent pas quelle direction prendre. Exactement. Ce n'est pas ça. Il y a l'Esprit de Dieu et il y a la puissance de l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? On a reçu l'Esprit. Il y a une dimension dans laquelle Dieu opère avec nous. Je voulais lire le verset 20. Vas-y. Il dit, le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes yeux verront. Oui, d'accord. Non, mais on parle du pain, de l'eau. Du pain, de l'eau. En période d'angoisse. Yes. C'est la parole dans toute sa splendeur. C'est la parole dans toute sa splendeur qui t'emmène à cette dimension-là d'intimité avec Dieu. Tu vois? Ça me rappelle ce qui a été dit au début de ce thème. Jacob qui marchait avec les anges. Tout à fait. Mais il n'a pas su. Il ne savait pas. Combien sont dans ce cas? Et c'est pour ça que j'avais posté, je crois, la semaine Isaïe 29, le verset 11 à 12. Je peux lire ça rapidement. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, peu importe votre intelligence, peu importe les qualités que vous avez développées, vous serez toujours limité. Et c'est très fort, hein? Et j'ai dit que toute cette semaine, je suis resté... 29, le verset 11. Regarde ce qu'il dit, Pasteur Moses. Toute la révélation est pour vous, comme les mots d'un livre caché. Il dit que la parole de Dieu, est pour nous, comme un livre qui est cacheté. Que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela. Et qui répond, je ne le puis, car il est cacheté. En anglais, il est sealed. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant, lis donc cela. Et qui répond, je ne sais pas lire. Pasteur Landry, ici, il y a combien de catégories de personnes? Ici, on voit quoi? 2. On a les gens qui sont instruits. On a des gens qui ne sont pas instruits. Mais ils sont arrivés à un niveau où, face à la parole de Dieu, leur instruction, leur diplôme ou le manque d'instruction n'a pas d'importance. Parce que celui qui sait lire ne peut pas lire, celui qui ne sait pas lire ne peut pas lire. Ça veut dire qu'à son point, il n'y a que par l'Esprit de Dieu que le livre est décelé. Et beaucoup parmi nous ne sont pas encore parvenus à la révélation qui va leur permettre de pouvoir exploser dans leur vie chrétienne. Pourquoi? Parce que ça commence avec l'esprit. Beaucoup ont mis l'esprit de côté. Et tant qu'on ne revient pas à une sincère humilité, une sincère repentance pour repartir avec le Saint-Esprit, Pasteur Moses, on va opérer
On va marcher avec Dieu selon nos propres pensées. Yes. Tout sera scellé pour nous. C'est ça. On ne comprendra rien, on ne verra rien. Yes. C'est pour ça que la Pâque qui arrive, ça serait une Pâque ordinaire. Combien de Pâques on a célébré, Pasteur Landry? Quelle est l'influence que la Pâque a eue sur nos vies? Parlons un peu de ça, Pasteur Moses. Pasteur Landry, quels sont les résultats que la Ça Pâque a produit dans nos produits? vies. Ça veut dire que finalement, ça devient une fête comme tous les autres. Est-ce que vous comprenez un peu? Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Yeah. Yeah. C'est devenu une traduction. Et il le mentionne ici, le verset suivant. Et le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de sa bouche, de ses lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a pour moi n'est qu'une précepte des traditions humaines. Aujourd'hui, la Pâque est devenue une tradition pour nous. C'était hier matin. Le nom a même changé. Oui. Easter. J'arrive. Lundi nuit à mardi matin, je regardais Facebook. Je n'ai pas l'habitude. OK. Mais je regardais. Puis je voyais des pasteurs afficher des programmes, des proclamations, tout ça. Et je me suis dit à un moment, arrêtons-nous un peu là pour voir. Quelle est la passion de Christ? Dans quelle semaine nous sommes? Combien de ces personnes-là qui pensent réellement à la passion de Christ plutôt que de lancer ces gros titres? Alors, on lance des titres, mais on ne fait point cas de la passion réelle de Christ. Qu'est-ce que Christ a fait le dimanche? Qu'est-ce qu'il a fait le lundi, mardi, mercredi, jeudi, pour être vendredi cloué à la croix? Ces choses-là doivent avoir une importance vitale dans nos vies. C'est en fait, pour revenir aussi à ce que l'apôtre disait, l'honnêteté que Paul a eue, moi, j'ai parlé de ça dans mon introduction. Parce que après 25 ans, quelqu'un peut voir ça comme une faiblesse. Toi, tout ce temps, tu as marché avec Dieu. 25 ans de vie chrétienne. Imagine un peu. Chasser des démons. Et c'est maintenant que tu arrives à ça. En fait, tu es en train d'exposer ta faiblesse dans le souci de parfaire ta relation avec Christ. Merci. Et en toute honnêteté, tu exposes ta faiblesse en fait. C'est ça. Mais est-ce qu'on peut aujourd'hui être honnête avec nous-mêmes, même si ça peut paraître faible? Mais voici ce que Paul a fait, qui aujourd'hui est sujet d'édification pour nous. C'est-à-dire, il a reconnu qu'à ce niveau-là, et je ne peux pas, par mon intelligence, mes degrees, tout ce que j'ai comme enseignement judaïste, mais si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que quand Jésus, dans Jean 14, 17, s'adresse à ses disciples, je constate que lui-même, Jésus, en chair, il sait qu'il est limité. Bien sûr, il était. Justement, parce qu'il est seul, il est limité en chair. Il a toute la puissance, c'est le Fils de Dieu. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Mais c'est corporellement, c'est physique, c'est chair. Donc pour être efficace même dans son travail, il leur dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. C'est-à-dire, il faut que la dimension de l'esprit soit manifeste pour que le travail que je suis venu accomplir là se fasse avec efficacité. Amen. Donc, nous-mêmes aussi, charnellement, comme on le dit, c'est impossible. C'est impossible. Donc, c'est dans notre dimension spirituelle seulement qu'on sera efficace. C'est pour cela que, pasteur, si vous voulez retrace tous ceux qui ont marqué leur ministère, tout le succès derrière les grands programmes, les grandes délivrances, les vies qui ont été transformées par ces hommes de Dieu, ce n'est rien d'autre que leur communion avec le Saint-Esprit. Yes. C'est tout. Yeah. Jésus qui était le Fils de Dieu, il était le Réma, le Logos. Yeah. Il était le Logos ambulant pendant 30 ans. Tout à fait. Le Logos Tout à fait. pendant 30 ans. Il n'y a rien eu.
jusqu'à ce que le ciel s'ouvre et que le Saint-Esprit descende. Yes. C'est pour dire qu'aujourd'hui, on a plus intérêt à reconstruire notre relation avec le Saint-Esprit que de reconstruire quoi que ce soit. Yes. Les puissances qu'on cherche, qu'on veut avoir, on veut manifester, c'est passager. Mais l'Esprit de Dieu, lui, il saura quoi faire. Vous savez, c'est là qu'est le problème aujourd'hui. C'est pour ça que je dis, Romains 8, c'est toute une histoire, c'est toute la vie chrétienne. Amen, amen, amen. Et puis tu as touché un point, apôtre. Quand tu as dit que quand tu marches selon l'Esprit, il n'y a rien qui te surprend. Non. Ça, c'est tellement capital parce que... Mais tu es prophète. Le prophétique est naturellement déclenché. Il y a une chose que les gens ne comprennent pas. C'est pas parce que tu es évangéliste, pasteur, que l'esprit des prophètes ne va pas se manifester en toi. Justement. Il y a le ministère prophétique. Tout à fait. Et il y a l'esprit prophétique. C'est le même esprit qui opère. Il a dit ça. Diversité de dons, même esprit. Tout à fait. Diversité de ministères, mais le même esprit. C'est le Saint-Esprit qui est derrière toutes ces choses. Tout à fait. Aujourd'hui, ici, mon but, c'est que, même si on finit de faire ce Bible Study, c'est inviter les gens à reconstruire leur relation avec l'Esprit, le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas vouloir devenir fort spirituellement sans celui qui est l'Esprit lui-même. Regardez, il était au commencement à la création. Tout à fait. Donc, il a commencé la création. Il commence dans le monde avant que tu ne te convertisses. Il continue avec toi pour te révéler Christ, pour te donner de devenir sensible. Parce que c'est le Saint-Esprit qui crée en nous la sensibilité de l'Esprit. Sans relation avec le Saint-Esprit, on n'est pas sensible. Tu comprends un peu? Et c'est ce qu'on disait. On peut être entouré de la gloire de Dieu, mais on ne verra pas. Parce qu'on n'est pas sensible. Tout à fait. Et de deux, regarde Paul. Paul a dit, n'allons pas parce qu'on va faire, on va chavirer. Il leur a dit. Tout à fait. Ça veut dire que et les gens disent, mais d'où viens-tu, toi? Des capitaines sont là, des matelots sont là, des spécialistes maritimes sont là, et toi, tu donnes des prévisions. Ça veut dire que tu donnes des prévisions qui sont au-delà de la météo. C'est pour ça qu'il faut qu'on comprenne que nous sommes de l'esprit. Yes. Le monde spirituel domine le naturel. Tout à fait. Tous ceux qui influencent dans le naturel, c'est des gens qui opèrent à partir du spirituel. Quand il dit que vous êtes de l'esprit et non du monde, pourvu que l'esprit de Dieu habite en vous, ça veut dire que votre source à vous, là, c'est le spirituel. Vous ne pouvez plus opérer sans l'esprit de Dieu, mais ça demande à se reconvertir à l'esprit de Dieu, redévelopper une relation avec l'esprit de Dieu. C'est là qu'est le problème, pas seulement. Yes. Et c'est pour ça que Acte 19, à partir du verset 1, les disciples d'Apollos, Paul les rencontre et puis leur demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ils sont disciples d'Apollos. C'est pas n'importe qui. Mais je ne sais pas ce qu'il a remarqué pour poser cette question tout de suite. C'est-à-dire, lui-même, sa sensibilité spirituelle a fait que facilement il détecte qui a l'esprit, qui n'a pas l'esprit. Et il pose la question déjà. Allons avec la femme dont tu as mentionné quand ils sont arrivés, qui avait l'esprit de divination, qui disait partout, voici les serviteurs de Dieu. Yes. Mais en temps normal, ça va fortifier la chair de celui qu'on reconnaît comme homme de Dieu. Tout à fait. Combien parmi nous n'aimerait pas, qui parmi nous n'aurait pas qu'on dise que lui là c'est un vrai serviteur de Dieu? On est tellement attaqué de partout que quand quelqu'un dit non, lui là c'est un vrai serviteur de Dieu, il chante partout, on est content. Tout à fait. Tu comprends? Mais ils ont discerné que derrière l'esprit, oh my God, il y a une dimension de la profondeur en Dieu qu'on n'a pas encore atteint. Et il y a un prix à payer pour ça. Le prix, ça commence par établir une relation avec le Saint-Esprit. Et comment? C'est le temps de repartir au basique. Vous ne pouvez pas ne pas avoir une vie de prière
chair et puis vouloir être intime avec le Saint-Esprit. Vous entrez dans la présence de Dieu avec votre téléphone, par exemple. Comment? Est-ce que vous me comprenez un peu? Ou bien, pendant que la parole est en train d'être prêchée, vous êtes sur votre téléphone. Oui. C'est des habitudes qui font que vous ne pouvez pas. Parce que le Saint-Esprit opère en nous en fonction de la dimension spirituelle qu'on a. Et le Saint-Esprit construit la capacité spirituelle. Et la capacité spirituelle, ça vient d'abord par l'étude de la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Aujourd'hui, on est conscient que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Maintenant, quel investissement tu vas faire pour rétablir ou pour développer une communion avec le Saint-Esprit, pour parvenir à un niveau où rien ne te surprend, où la vie chrétienne devient la réalité? C'est un prix à payer. C'est un prix à payer. Si aujourd'hui, on ne veut pas payer ce prix, on va sombrer dans l'ennui. Beaucoup de choses, beaucoup commencent avec l'esprit. Mais qu'est-ce qui nous détourne? C'est qu'au fur et à mesure qu'on a évolué, pendant qu'on avançait, Pasteur Moses, on s'est éloigné de la communion de l'esprit. On s'est habitué aux choses, la puissance, mais la véritable relation, intimité, on s'est éloigné. La source est coupée, c'est comme un ventilateur qui est branché. Quand on le débranche, ça va tourner. Arrivé à un certain moment-là, il va s'arrêter. Quand il s'arrête, les œuvres de la chair reprennent le dessus. C'est pour cela qu'on peut avoir des chrétiens born again, mais qui continuent d'être charnels. Tout à fait. Et c'est la vague dans laquelle on est aujourd'hui. Il y a plus de chrétiens charnels que de chrétiens spirituels. On est tous charnels. Pourquoi? Parce que la chair, 80% dans l'église a pris le dessus. Est-ce que vous comprenez un peu? Les choses deviennent la routine. L'Esprit de Dieu ne nous influence plus. Il y a des moments, même quand tu venais à l'église, tu ne peux même pas te lever. Parce que tu sens un poids lorsque tu sais que tu n'es pas right. Ou bien la force de l'esprit est tellement sur toi que tu restes à parler en langue pendant des heures. Combien ont expérimenté ça de nos jours? Des gens qui mangent chewing-gum dans le culte. Chewing-gum. Non, c'est ça. Non, c'est... Bon, en fait, moi, la question que je veux poser, Apostle, c'est vrai, même on a dit prier. N'entre pas avec ton téléphone. En fait, je suis dans les solutions. N'entre pas avec ton téléphone. N'entre pas avec dans la distraction. Mais maintenant, dans ce temps-là, quelles sont peut-être des choses à dire pour les gens qui sont peut-être au niveau très bas? Ou bien est-ce qu'il faut lire pendant un moment et puis adorer? La première des choses, pasteur, c'est la connaissance. Beaucoup parmi nous ne voient pas le besoin du Saint-Esprit comme ils voient le besoin d'avoir l'argent. Est-ce que vous comprenez? Très important. C'est si le Saint-Esprit, le besoin du Saint-Esprit dans ta vie, pour toi n'est que quand tu es à l'église. Tu comprends un peu? Tu vas rien expérimenter. Le Saint-Esprit est celui-là qui t'a poussé à donner ta vie au Seigneur. Il t'a conduit vers Dieu. Il est tenu maintenant de t'emmener à devenir comme Christ. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, ça commence d'abord par un besoin de reconnaître la présence du Saint-Esprit, comme Paul a dit, misérable que je suis, qui peut me sauver? Vous comprenez un peu? Mais aussi longtemps que les gens vont venir à l'église, parce qu'ils parlent en langue, ou bien parce qu'ils ont un don et quelconque, ils pensent qu'ils sont arrivés à un certain niveau spirituel. Déjà, il y a un problème. Ça commence d'abord par reconnaître son indépendance du Saint-Esprit. La Bible est scellée. Il y a des mystères dans la Bible. La Bible est mystérieuse. Est-ce que vous comprenez un peu? La Bible est mystérieuse. Vous n'allez jamais opérer à une dimension si ça ne vous a pas été révélé. Je disais à quelqu'un dans la semaine qui m'a appelé, je dis, regarde, il y a des niveaux qu'on atteint avec Dieu, pas par imposition de main, pas par offrande, mais par invitation de l'Esprit. Amen. Il y a des niveaux qu'on atteint en Dieu. Simplement parce que, vous savez, le Saint-Esprit, c'est comme une femme. Vous pouvez aimer une femme. Elle sait que vous l'aimez. Mais elle va tout faire pour être rassurée que vous l'aimez.
C'est-à-dire, le malin qu'elle va faire là, vous vous demandez, mais c'est quoi? Arrivé à certaines maintenant, elle va dire vraiment, tu m'aimes vraiment. Donc, le Saint-Esprit, c'est comme ça. Il faut entretenir. Souvent, il faut l'entretenir. Il faut lui prouver que tu l'aimes. Est-ce que vous comprenez un peu? Attrister le Saint-Esprit, par exemple, à longueur de journée, ça finit par tuer notre conscience spirituelle. Come on, yes. Vous savez, lorsque on attriste le Saint-Esprit, arrivé à un certain moment, il ne va plus parler dans nos vies. C'est-à-dire, le péché devient normal. Il n'y a plus de conscience du péché. Et lorsqu'il n'y a plus de conscience du péché, c'est un statut qui est dangereux. C'est un niveau qui tue. Le dégoût des choses spirituelles. Ça veut dire que maintenant, là, on ne prend plus plaisir aux choses de Dieu. Ça, c'est dangereux. Donc, comme je disais, comme solution, parce qu'on n'a pas encore fini d'étudier Romains 8. Tout à fait. On est dans Romains 8. Tout à fait. La première des choses, c'est que la soif de reconnaître son incapacité à marcher dans cette vie sans l'Esprit de Dieu, c'est la première des choses. Yes. Maintenant, 2, investir son temps pour être en communion avec l'Esprit. Il dit, si vous vous rapprochez de moi, je me rapproche de vous. Donc, si vous ne vous rapprochez pas de Dieu, il ne va pas se rapprocher de vous. Maintenant, qu'est-ce que vous faites pour vous rapprocher de Dieu? Combien de temps investissez-vous dans votre relation avec l'Esprit de Dieu? Yes. C'est à partir de là que ça part. Maintenant, si c'est l'adoration qui va te trigger pour que tu rentres dans la présence de Dieu, fais-le. Si c'est la prière en langue qui le fait, fais-le. Si c'est la méditation, comme par exemple nous qui lisons beaucoup, qui méditons, fais-le. Tu comprends un peu? Parce qu'il y a des moments où on est en train d'étudier la Bible et puis automatiquement le ciel s'ouvre. La présence de Dieu descend, on sent une certaine communion. Tout à fait. C'est pour ça que lorsqu'on parle de la parole de Dieu, justement, on est passionné. Cette passion-là, elle ne vient pas de nous. Tout à fait. Elle vient de l'intimité qu'on a reçue pendant qu'on méditait. Amen. Donc chacun de nous doit pouvoir connaître qu'est-ce qui le rapproche de Dieu. Mais toi, ni l'adoration. On adore Dieu, tu es là, ça ne te dit rien. On loue Dieu, tu loues pas. On dit, bon, ok, on va partir dans la prière. Quand on prie, toi, tu dors. Ok, tu ne veux même pas prier 5 minutes, d'accord, on va laisser la prière. On dit maintenant dans la prédication, au moins là, ton esprit va se réveiller. Mais dans la prédication, ça devient ton somnifère. Donc, tu ne peux ni louer Dieu, ni adorer Dieu, ni prier, ni écouter la parole de Dieu. Mais attends, tu viens à l'église pourquoi? Je voulais lire ce verset-là. Et pour compléter ça, et c'est la conséquence aussi de notre manque d'investissement financier aussi. Parce que si à ce niveau-là, déjà, on est faible, je ne sais pas comment tu peux penser que c'est Dieu qui t'inspire de donner de l'argent. C'est-à-dire que Landry, tout se suit. Lorsque ta relation avec Dieu n'est pas là où il faut, tes finances ne vont pas accompagner. Ça, c'est clair. Pourquoi? Parce que justement, n'ayant pas cette relation avec Dieu, c'est le Saint-Esprit qui regarde. C'est ce que je disais une fois. Si on te dit, par exemple, Dieu dit de faire, par exemple, on dit, l'homme de Dieu dit, oh, Dieu dit de semer $50. Et toi, déjà, tu critiques cette décision qui a été prise sur les $50 que Dieu a dit à l'homme de Dieu de faire. Comment toi, tu espères que Dieu va venir te dire, voilà ton mari, il fallait le marier? Et même s'il donne déjà sa pensée. Non, ce n'est même pas ça. Même laissons ça même pas. Le but ici, c'est quoi? C'est-à-dire, tu ne peux pas respecter une petite instruction de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas les grandes instructions. Les instructions où Dieu va te dire, va te mettre au carrefour. Attends là. Et tu es là sur le soleil, tu vois rien en plein États-Unis. Arrivé à un certain moment, tu as tellement matin. C'est la folie ou quoi? Mais oui. Tu comprends? Alors que vivre par l'esprit, c'est la folie. Comme Philippe. Oui, il dit la prédication de la parole est une folie pour ceux qui se perdent. Si vous êtes conscient, vous ne pouvez pas marcher avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va te dire, prie pour cette dame, elle sera guérie. Tu as dit, je ne vois pas les signes des maladies. Dis-lui que sa tuberculose va guérir. Tu es là quand tu dis, automatiquement, tu vas te remarquer, tu dis, mais attends. Elle est capable de me dire, hey,
si tu veux une sensation, il faut aller prier quelque alors que le Saint-Esprit n'attend que ça. Yes. Est-ce que vous comprenez? Et comme c'est un gentleman, il ne va jamais te forcer à faire ce que tu n'as pas envie de faire. Yeah. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est quoi? Ce n'est pas que Dieu n'est pas là. C'est vrai que notre communion avec l'Esprit de Dieu a pris un coup. Il n'y a plus de relation intime. Yes. Vous allez prendre 10 chrétiens, seulement 2 sont spirituels, ont une relation. Et lorsqu'ils ont une relation, nous les autres, on les trouve de trop spirituels. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Je comprends parfaitement. Et c'est dangereux. Comment toi, tu sais dire que en temps normal, on doit pouvoir nous tous nous reconnaître, savoir que lui là, c'est un chrétien. Yeah. Absolument. Bon, pasteur Moses, faut dire. On est. Oui, Excusez-moi de la passion. pendant qu'on parlait, voici ce que c'est dessiné dans mon esprit. OK. Salomon, à son début, avec la sagesse de Dieu, il écrit dans Proverbe 3, versets 5 à 7. Ça, beaucoup le lisent même par cœur, et c'est très intuitif. Il dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, il ne t'appuie point sous ta sagesse. Beaucoup aujourd'hui luttent avec Dieu, veulent raisonner. Quand Dieu dit fais ça, non, mathématiquement, c'est pas possible. Et verset 6 dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Verset 7, ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Donc, ici, je vois que beaucoup d'entre nous nous battons souvent avec le Saint-Esprit. Tous les jours, pasteur. Il dit, fais ça, non, tu résistes, tu dis, non, c'est pas ça, non, c'est ça, non. Comment expliquer, comment finalement tu finis par tuer l'élan de l'esprit. Et c'est l'état où on est aujourd'hui. Ça veut dire que quand Paul a découvert qu'il y avait en lui toute cette force, toute la puissance de la chair, a commencé avec Adam, comme tu as dit, tu l'as si bien démontré et tout ça. Il n'a pas eu le problème à reconnaître sa faiblesse. Tout à fait. Parce qu'avec toute cette connaissance, elle ne représentait que la boue. Et il a fallu l'Esprit de Dieu pour l'emmener à pouvoir vivre une vie de victoire. Amen. Vous ne pourrez pas vivre la vie de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir une vie de victoire sans l'Esprit de victoire. Yes. L'Esprit de victoire, c'est le Saint-Esprit. Amen. Sans une relation avec le Saint-Esprit, votre vie chrétienne n'est que la religion. Yes. Et ça, c'est dommage, mais je crois que c'est le constat général. Amen. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas les miracles. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas la puissance tombée, relevée. Non, l'Esprit de Dieu, c'est une présence, une personne qui t'accompagne. Ça veut dire que les gens rentrent en contact avec toi. Ils n'ont même pas besoin d'atmosphère, mais leur vie est transformée. Amen. Ta simple présence quelque part change quelque chose dans la famille. Amen. On ne peut pas avoir un enfant de Dieu qui a reçu l'Esprit de Dieu, avec lequel l'Esprit de Dieu travaille et les influences familiales continuent. Parlons des programmes que tu as vus sur Facebook. J'en ai vu, j'ai eu mal au cœur. Non, 3 jours, un prisonnier doit sortir, libérer, ça rentre ici, la puissance de temps, la délivrance. Attends, I'm like, est-ce qu'on est parvenu à comprendre le mystère de la Pâque? Je vous laisse ça. Il dit, dans 1 Corinthiens 2, il dit au verset 9, il dit, chapitre 1 Corinthiens 2, verset, il dit, si ils eussent connu cette sagesse, ils n'auraient pas crucifié le roi de gloire. Est-ce que vous comprenez? S'ils eussent connu cette sagesse, s'ils avaient connu le mystère qui était caché, il n'y aurait même pas eu mort. Amen. C'est mon message dimanche. Je vous invite dimanche. Gloire à Dieu. Amen. Moi, pour... Si tu peux lire. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse parmi les gens matures de ces siècles. Et là, il veut dire qu'il y a une sagesse qui opère dans le monde. Mais nous, on prêche une sagesse qui est au-dessus de la sagesse des sages. De ce siècle. De ce siècle.
Donc, il y a une réalité. Il y a des gens sages qui opèrent des lois spirituelles dans ce monde-là. Mais nous, on opère à des lois supérieures. Et qui vont être anéantis très bientôt. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieux et caché, que Dieu, avant le siècle, avait destiné pour notre gloire. Amen. Sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connue. Pasteur Moses me provoque avant dimanche. Il dit, c'est une sagesse mystérieuse cachée que Dieu a prévue pour notre gloire. Ça veut dire que quand tu parviens à ce niveau de connaissance, il y a une gloire qui se dégage de ta vie qui n'est pas discutée. Ça se voit. C'est-à-dire, on peut regarder ta vie pour savoir que tu n'es pas encore parvenu au niveau de révélation. Parce que si tu parviens à ce niveau de révélation, la mission de ce mystère caché, c'est que tu parviennes à la gloire. Donc, on n'a pas encore vu la gloire simplement parce qu'il y a des mystères qu'on ne maîtrise pas. Le livre est scellé. Le livre est scellé. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Amen. Je vais m'arrêter. Donc, en tout cas, à mon niveau, pour conclure, puisqu'on est à la fin, il y a tellement de choses qui ont été mentionnées, il y a beaucoup à dire. Mais on voit que c'est une question d'intimité, c'est personnel, c'est individuel. C'est important d'être avec des hommes de Dieu, c'est important d'être à l'église, c'est important de connaître des personnes spirituelles. Mais quand il s'agit de l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est être honnête avec soi-même. C'est une examination constante de sa personne, de sa relation, de sa position. C'est une prise de conscience. Donc j'invite vraiment tout un chacun à ce travail-là afin d'arriver à une conclusion qui soit que l'Esprit de Dieu nous habite tous afin de manifester pleinement cette vie chrétienne-là. Donc c'est avec ça que moi je voulais conclure avant la prière. Je voulais inviter le peuple de Dieu, après cet enseignement, à relire Éphésiens 1, le verset 14 à 19. Là-dedans, Paul a fait une prière très puissante. Il dit, je fléchis le genou et je prie que Dieu vous ouvre l'esprit, les yeux de l'esprit, pour vous donner la révélation de qui vous êtes d'abord et de la puissance de Dieu qui agissant en vous, afin que vous sachiez que vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde. Et arrêtez de juger les gens. Prends un temps pour t'examiner toi-même, toi qui juges les autres. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà, je vous remercie. Je crois que notre Bible Study va s'arrêter. J'aimerais conclure pour dire, comme Pasteur Landry a dit, il est temps. Moi, je veux simplement dire que c'est le temps du Saint-Esprit. Nous sommes arrivés à la conclusion de tout. Ça veut dire, après avoir cherché, prêché, on a connu des hauts, des bas, on est parti dans le monde, on est revenu, on est sorti, on a fait plein de choses. On a finalement compris que ce qui manquait tout au long du chemin, c'est la communion avec le Saint-Esprit. C'est une chose que le Saint-Esprit te parle, mais c'est une chose d'avoir une relation intime avec lui. C'est quelque chose de différent. Est-ce que tu comprends un peu, Pasteur Moses? Donc moi, je veux vous inviter à repartir à des éléments simples. Le Saint-Esprit. Passer du temps avec Dieu dans la prière. Peu importe. Parce que, Pasteur Landry, même être busy est une œuvre du diable. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire, vous êtes tellement occupé que vous n'avez même pas le temps de grandir spirituellement. Et le fait que vous ne grandissiez pas spirituellement ne vous donne pas une capacité de host God. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que la dimension de Dieu en nous est proportionnelle à la capacité spirituelle qu'on a. C'est pour cela qu'il y a des gens qui vont prier, jeûner, ils auront toujours 2 talents. Parce que lorsqu'ils ont été mesurés dans le monde spirituel, il n'y a qu'un talent seulement qu'ils peuvent avoir. Donc, que Dieu nous aide à repartir au basic.
Amen. à reconstruire notre communion avec Dieu. Amen. La marche n'est pas une marche forcément parfaite, mais il y a un moment, il y a une prise de conscience. Amen. Soit vous êtes de Dieu, ou soit vous ne l'êtes pas. Yes. Et si vous êtes de Dieu, faites ce qu'il faut pour revenir à votre marche avec Dieu. Que l'Éternel nous soutienne. Seigneur, nous prions que pendant cette étude de Romains 8, à tous les niveaux, il y ait un éveil de conscience. Il y ait une prise de conscience de l'importance du Saint-Esprit dans notre vie chrétienne. Ce n'est plus à discuter, ce n'est plus une option, c'est un must. Le Saint-Esprit doit reprendre sa place dans notre marche personnelle, dans nos églises, dans nos communions, avec tout ce que nous faisons. Seigneur, Saint-Esprit, nous t'invitons. Si nous t'avons attristé par nos actions, par nos péchés, nous te demandons pardon. Esprit de Dieu, David a dit, je t'en prie, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Parce que David a compris, tuer Goliath ne révélait pas de sa capacité, mais ça révélait de l'esprit. C'est pour ça qu'une petite pièce seulement pouvait faire tomber un géant à cause de l'esprit. C'est l'esprit de Dieu qui met la différence entre nous et le monde. C'est l'esprit de Dieu qui nous positionne à un niveau où on voit des exploits, où on se dit, ce genre d'exploit, il n'y a que Dieu qui puisse faire ce genre de choses. C'est par le Saint-Esprit. C'est pour ça que Pierre et Jean ont dit, nous n'avons ni or ni argent, mais nous avons quelque chose que même l'or et l'argent ne peuvent pas payer. Le Saint-Esprit. Et ce que nous avons, nous te le donnons. Revenons à l'Esprit de Dieu par un temps de méditation, de prière, d'intimité. Recherchez la présence de Dieu dans votre vie. Et vous allez voir qu'il y a des combats que vous n'allez plus jamais mener. Que l'Éternel nous soutienne et que sa grâce surabonde sur nos vies. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. On vous donne rendez-vous dimanche pour la Pâque. Spéciale Pâque en tout cas. Que cette Pâque ait un sens dans notre marche chrétienne. Que Dieu vous bénisse et à dimanche. N'oubliez pas de soutenir l'œuvre au travers les dons, les dîmes, les offrandes et tout. Tout est online. Et maintenant, si vous ne pouvez pas le faire, que vous voulez voir un pasteur, vous pouvez appeler et ils vont transmettre le message. Mais que Dieu vous bénisse et que sa grâce surabonde sur chacun d'entre nous au nom de Jésus. Amen.